Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Recevez mes salutations les plus fraternelles et les plus cordiales. Si tu es quelque part, tu te trouves quelque part dans ce monde, où que tu te trouves, dans qu'importe le pays dans lequel tu te trouves, qu'importe le continent dans lequel tu te trouves, pendant que tu regardes cette vidéo et que tu entends le son de ma voix, je passe par notre Seigneur Jésus-Christ et je t'envoie ma salutation la plus sincère et la plus cordiale. Amen. Je suis le docteur Raphaël et dans cette capsule de vidéo, je vais te montrer le spirituel qui est caché derrière la Bible. Amen. Et chaque personne connaît le livre qu'on appelle, le livre de foi des chrétiens, qu'on appelle la Bible. Amen. Et nous lisons tous la Bible. Mais il y a un côté spirituel que personne ne te révélera. Mais dans cette capsule de vidéo, le Saint-Esprit m'a mis à cœur qu'il est temps que ces choses cachées soient révélées au monde. Amen. Sois scotché jusqu'à la fin et je reviens. Et regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. Je te promets que il y a quelque chose que tu vas découvrir, que tu vas chercher peut-être sur tous les réseaux sociaux, tu n'en trouveras pas. Sois scotché et je reviens tout à l'heure. De retour sur ma chaîne YouTube, si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande tout simplement de faire quelque chose. Premièrement, abonnez-vous en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater quand je publierai de nouvelles vidéos. Amen. Et la deuxième chose que je vous demande de faire, c'est de mettre un pouce bleu, de liker, de mettre un commentaire, donner votre avis sur la vidéo. C'est votre droit. Et ça nous permettra aussi de voir encore ce dont vous avez besoin. Amen. Et en troisième position, parcourez toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Parcourez toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de très bonnes choses qui vous seront très bénéfiques. Amen. Il y aura peut-être des questions que vous vous posez, mais en regardant ces vidéos, vous aurez déjà quelques aperçus, quelques réponses à vos différentes questions spirituelles. Amen. Alors, comme je l'avais introductivement dit, nous allons parler de la phase spirituelle qui est cachée par rapport à la Bible. Amen. Le livre le plus lu au monde, c'est la Bible. Et le document de foi de tous les chrétiens, c'est la Bible. Écoutez bien. Et la Bible, il y a différentes versions, mais moi je ne m'en tiendrai pas aux différentes versions qui nous sont proposées dans les librairies, dans les églises et un peu partout. Et je ne parlerai en aucun cas d'une église spécifique pour dire que oh telle église, telle église. La Bible, il y en a plusieurs versions. Écoutez bien, je veux déjà que vous compreniez que ce que je m'apprête à t'enseigner, ce que je m'apprête à te donner, parce qu'à la fin de la vidéo, il y a les secrets là que je vais t'enseigner qui te seront très bénéfique. Amen. Et la Bible, il y a plusieurs versions. Il y a l'ancienne version, il y a la version Louis II, la version Parole de vie, la version français courant, il y a la version Taube, etc., etc. Mais moi, je vais généraliser en fonction de la Bible que tu utilises. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et première chose que je veux que tu comprennes, c'est que quand tu prends la Bible, écoutez bien, tous ceux qui ont fait l'expérience, il y a un esprit derrière la Bible et c'est l'esprit de Dieu. Tous ceux qui ont une fois lu la Bible vont confirmer telle chose. Et c'est là que je commence. Quand tu lis une parole de la Bible, tu auras une compréhension standard. Reviens après une semaine, tu vas lire la même version, tu vas lire la même Bible, la même version, tu auras une compréhension un peu plus profonde. Et je vais aller un peu plus loin. Toutes les personnes qui ont déjà lu la Bible en entier, quand tu lis la Bible, quand tu termines pour la première fois, il y aura une compréhension que tu auras. Le Saint-Esprit va te donner des révélations. Mais quand tu vas reprendre, quand tu vas lire la Bible une seconde fois, tu comprendras mieux. Et encore, écoutez bien,
la même Bible que tu lis, quelqu'un d'autre va lire la même Bible, mais va t'expliquer, tu vas croire que tu n'as jamais lu cette partie. Pourquoi? C'est déjà la manifestation de l'Esprit de Dieu qui se cache derrière la Bible. Amen. Et si tu es quelqu'un d'illuminé, tu comprends que les Écritures là, ce ne sont pas seulement des écrits, mais derrière les paroles, en réalité, se cachait un esprit. Écoutez bien. Je vais prendre le livre de Psalmiste. Je vais prendre la partie des psaumes. Vous allez remarquer qu'il y a des psaumes que tu lis et puis ça a des manifestations sur le plan spirituel. La grande question qu'on doit se poser, c'est quoi? Si nous devons lire la Bible et en lisant uniquement la Bible, écoutez bien, en lisant uniquement la Bible, en lisant seulement une partie de la Bible, le monde spirituel pour recevoir un coup, alors il faut comprendre que derrière chaque parole se cache un esprit. Tu vas donc déduire que la Bible en réalité n'est pas seulement un document dans lequel sont écrits les versets, mais c'est tout un livre qui possède en son sein un esprit. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je te donne encore un exemple. Je veux t'amener à comprendre qu'il y a un esprit, il y a une spiritualité derrière la Bible. Je ne parle pas d'un verset, je ne parle pas d'un chapitre, mais je parle de la Bible en entier. Et à la fin là, je vais te donner les secrets, tu vas comprendre. Écoutez bien, il y a quelqu'un qui est peut-être déprimé, mais quand il prend la Bible, comme par hasard, il ouvre une partie de la Bible et il tombe sur un verset. Et ce verset lui dit clairement la réponse à sa question. Et la réponse console le cœur de la personne. Quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui déprime, ouvre la Bible, tombe sur un passage qui parle exactement de sa situation. Et puis la personne est réconfortée. Tu penses que c'est un hasard? Non. Mais quand tu prends la Bible, il y a une spiritualité qui se cache à l'intérieur. Autrement dit, les paroles qui sont écrites, déjà vous devez comprendre. Est-ce que je peux avancer? Vous devez comprendre qu'à l'origine, la Bible ne comportait pas de versets. C'est tout un livre qui est écrit. Quand on prend par exemple le livre de Genèse, ou bien nous prenons le livre de Genèse, à l'origine, il n'y avait pas Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre... Ça n'existait pas. C'est ceux qui ont regroupé, c'est pour que les gens puissent comprendre l'idée, les gens puissent se retrouver, qu'on a scindé ça en chapitre 1, verset 2, chapitre 2, chapitre 1, verset 3, etc. Chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. C'est comme ça. C'est pour que nous puissions nous retrouver. Maintenant, quel est le message que je veux te véhiculer? Déjà, par ces faits, tu peux déjà comprendre que la Bible, les paroles qui sont dites ne sont pas uniquement des paroles. D'accord? Si les paroles de la Bible peuvent posséder autant de spiritualité et sans que la personne ne parle, la personne peut tomber sur un verset qui lui réconforte ou bien qui lui donne une réponse à sa prière. Ou un ange vient apparaître dans le songe et te dit quand tu vas te réveiller, prends tel verset, lis. Et puis tu appliques et puis tu as le résultat. Il y a des gens qui dorment, quand ils se réveillent, dans leur songe, avant d'aller à l'entretien d'embauche, avant d'aller à l'ambassade pour demander le visa, l'ange apparaît dans leur sommeil et leur dit, avant de partir, récite le psaume 4 à 4 heures du matin pour attirer la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et la personne applique et la personne s'en va et il décroche son visa. Il y a des gens, on leur a donné leur verset biblique dans la Bible. Dans leur sommeil, ils n'ont pas appliqué, ils ont raté. Tout ça pour te faire comprendre quoi? Il y a une spiritualité derrière la Bible. Et moi aujourd'hui, je ne viens pas t'enseigner un verset que tu dois appliquer pour avoir des résultats dans le monde spirituel. Mais je viens te donner comment tu peux appliquer la Bible, comment tu peux prendre la Bible même et appliquer la spiritualité de la Bible. C'est ça que je viens t'enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne viens pas aujourd'hui te donner un verset que tu dois expliquer spirituellement. Mais comment tu dois prendre la Bible en elle-même. Sans l'ouvrir, mais tu prends la Bible elle-même. Hein? Et puis tu appliques la spiritualité de la Bible.
Derrière la Bible, je ne parle pas du verset, mais la Bible en elle-même, il y a une spiritualité. Prenez le temps et puis remarquez. Dans tous les documents, dans tous les fétiches. C'est pour ça ceux qui disent que non, la Bible, Jésus est le Dieu des Blancs, c'est qu'ils n'ont rien compris. Parce que dans tous les États, dans tous les documents, d'après tous les fétiches qui existent, si un ministre, un président, quelqu'un de l'administration, quelqu'un du gouvernement doit prêter serment, on ne choisit pas n'importe quel document. N'importe quel document ne rentre à la présidence. Le seul document qui rentre à la présidence et qui soumet l'autorité de la présidence, c'est la Bible. Et tous les présidents, quand ils vont jurer, même les magistrats, etc., ils déposent leurs mains sur la Bible avant de prêter serment. Les présidents même, avant de prêter serment, ils déposent la main sur la Bible parce qu'ils savent que l'esprit qui se cache derrière la Bible, ce n'est pas un esprit de fétiche, ce n'est pas un esprit de la dimension des petits fétiches ou des petits sorciers. Parce qu'ils savent que même si tu ne crains rien, la Bible, il faut le craindre. Parce que l'esprit qui se cache derrière n'est pas un esprit d'amusement, c'est un esprit de puissance. Oh, je parle à quelqu'un. Même les présidents, les magistrats, les ministres, quand ils vont prêter serment, c'est sur la Bible. Tu ne t'es pas posé la question, qu'est-ce qui se cache derrière la Bible? Quel poids cette Bible-là? Quand ils prennent ça, ils n'ouvrent aucun verset, hein, mais ils déposent la main sur la Bible en entier. Mais c'est la spiritualité qui se cache derrière la Bible elle-même. C'est ça que je vais te donner. Même les présidents, ils déposent la main sur la Bible. Aucun document n'a le pouvoir comparable à la Bible. Sans ouvrir la Bible, le document en elle-même. C'est bon? Je peux avancer maintenant. Je vais plonger. Je peux livrer les secrets. Ok, viens avec moi. Quand tu regardes la Bible, même quand il y a incendie, même quand une maison est brûlée, tu vas remarquer que la Bible ne brûle jamais. Au pire des cas, une partie de la Bible peut brûler, mais la Bible en entier, c'est-à-dire prendre feu. Qui a déjà vu ça? La Bible ne brûle pas. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est derrière les paroles peut garder même le livre. À chaque fois que les versets, les versets, les chapitres sont condensés dans le document, ça forme une entité. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons bénéficier de cet esprit-là. Beaucoup savent utiliser les versets, les chapitres, mais ne savent pas utiliser la Bible en elle-même, la spiritualité de la Bible. Si la Bible peut rester dans une voiture et la voiture peut prendre feu sans que la Bible ne brûle, ça veut dire que la Bible, porter la Bible avec soi peut garantir quelque chose de spirituel. Alors, je viens aujourd'hui te donner 2 secrets de la Bible. Secret numéro 1. Quand tu remarques que la Bible ne prend pas feu, ça veut dire qu'on peut utiliser la spiritualité de la Bible, d'accord, pour empêcher certaines choses d'arriver. Et je m'en vais te donner quelque chose de surnaturel aujourd'hui. Si la Bible est protégée en elle-même, est protégée contre les incendies les plus puissants du monde, ça veut dire que moi je m'en vais aujourd'hui te donner par la spiritualité de la Bible que il y a une manière d'utiliser la Bible pour empêcher l'incendie dans ta maison. Oui, écoutez bien. Là je ne parle même pas du Saint-Esprit, hein. Je parle de la Bible, quelle que soit sa version. Je peux avancer. Alors la Bible peut t'empêcher, écoutez bien, la Bible peut empêcher que l'incendie se produise dans ta maison. Je peux donner le secret là? Écoutez bien. Sans lire la Bible, la Bible peut t'aider à empêcher l'incendie de se produire chez toi. Et je vais te donner le secret là aujourd'hui. Quand tu es quelqu'un, tu es souvent poursuivi dans ton rêve, des mauvais sommeils, où il y a des esprits qui viennent te déranger la nuit, sans même prier.
hein, sans réciter un verset, l'application de l'esprit de la Bible, qui est l'esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est l'esprit, peut empêcher les esprits de t'attaquer la nuit. Alors pour éviter l'incendie ou bien pour protéger toute une maison contre l'incendie, regarde ce que tu vas faire. Tu vas prendre la Bible. Tu vas ouvrir la partie des psaumes. La partie des psaumes où il y a le psaume 91. Tu prends ta Bible, tu ouvres la partie où il y a le psaume 91. Et puis tu déposes ça, d'accord, quelque part dans un coin de ta chambre. Écoutez bien. Cherche un coin de ta chambre. Tu achètes une nouvelle Bible. Tu ouvres, je ne parle pas de testament, hein, la Bible où il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, les deux combinés. Tu prends ça, tu ouvres la partie où il y a le psaume 91. Et puis tu déposes dans un coin de la chambre. Je te promets, sans prière, cette maison n'aura jamais d'incendie. Il n'y aura jamais d'incendie dans cette maison. Si tu veux, les enfants peuvent s'amuser avec le feu. Comment? Écoutez bien, chat, ce que je te donne là, si le Saint-Esprit ne te le révèle pas, tu ne le sauras pas. Prends juste ta Bible, ouvre la partie où il y a le psaume 91 et dépose dans un coin de ta chambre. Je te promets, il n'y aura jamais incendie dans cette maison. Jamais. Jamais d'incendie dans cette maison. Ça, c'est le premier secret que je vais te donner de la spiritualité cachée derrière la Bible. Numéro 2. Écoutez, hein. Quand tu sais que tu as des perturbations nocturnes, tu sais que dans la nuit profonde, il y a des esprits qui viennent te déranger. Tu veux avoir une nuit paisible. Tu prends la Bible, d'accord? Et je peux avancer. Tu ouvres la même partie, là où il y a le psaume 91. Tu déposes à la tête de ton lit, là où tu te couches, là où ta tête se repose sur le lit. Tu déposes là-bas et puis tu dors. Ces perturbations nocturnes vont s'arrêter. Et la troisième et dernière chose que je veux enseigner à quelqu'un. Le jour où tu vas te trouver dans une situation qui va te paraître insoluble et que tu as besoin d'une intervention immédiate, je vais t'apprendre une manière de prier avec la Bible sans lire un verset, mais tu auras le résultat. Ça, écoutez bien, c'est l'Esprit de Dieu derrière la Bible qui donne ça. La Bible en elle-même a des vertus. Et c'est ça que je te livre gratuitement ici. Écoute bien cette vidéo. Et promène-toi sur Internet. Tu vas pas trouver ce que je t'enseigne. C'est bon? Alors, quand tu es dans une situation, surtout des problèmes de justice, tu as besoin d'une intervention immédiate. Tu vas prendre la Bible. C'est une technique de prière avec la Bible. Tu vas prendre une Bible qui est flexible. Qui comprend ce que je dis? Tu prends une Bible qui est flexible et tu vas plier la Bible. Tu plies la Bible de sorte à ce que les deux extrémités, c'est-à-dire tu plies la Bible jusqu'à ce que les deux extrémités là se touchent derrière. C'est-à-dire que la première page ou la dernière page de la Bible, tu plies ça sur le dos. C'est-à-dire tu plies jusqu'à ce que le devant de la Bible, ça soit bombé. Et que le derrière, ça creuse comme un trou. Maintenant, tu vas faire en sorte à ce que les deux extrémités du derrière de la Bible se touchent. Quand ces deux extrémités de la Bible se touchent, je te promets, dans le monde spirituel, ça crée une autorité. Il faut aller à l'école des esprits pour comprendre ça. Hein. Ça crée une autorité, c'est-à-dire que le pouvoir de toutes les paroles de la Bible se joignent en même temps. Et ça crée une autorité dans le monde spirituel. Et la personne qui tient une Bible pliée sur le dos, dont les deux extrémités du derrière se touchent, toute prière que tu feras à l'instant va se réaliser.
Écoute, tu prends la Bible, la partie où on écrit Sainte Bible là, tu plies le derrière de la Bible. C'est-à-dire que la partie qui sera bombée vers le haut sera la partie où c'est écrit Sainte Bible. Maintenant, le derrière là, c'est-à-dire les couvertures du derrière là doivent se toucher. Et quand ça se touche comme ça crée une autorité dans le monde spirituel. Et la personne qui tient la Bible, en joignant les deux derrière de la Bible, la toute prière que tu feras à l'instant, la puissance ou l'esprit qui se cache derrière les Écritures s'active en même temps. Et majoritairement, d'après les expériences, les résultats se figurent après 20 minutes. Oui, c'est tellement puissant. Écoutez, tous les versets, tous les pouvoirs de la Bible se combinent, se joignent en même temps. Ancien Nouveau Testament, bim, ça donne une explosion dans le monde spirituel. Surtout pour les combats où quelqu'un a une dette contre toi, il ne veut pas te payer. Quelque chose qui t'appartient, on te l'arrache de force. Prie de la même façon, de la manière dont je t'enseigne avec la Bible, sans réciter un psaume, sans réciter un verset biblique, tu auras le résultat. Ce sont des connaissances spirituelles assez profondes et cachées de la Bible. Alors c'est ça que je veux te révéler. Alors je veux que tu puisses me mettre en commentaire ce que tu en penses. Partage cette vidéo, mets des likes, commente, partage et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Shalom.